Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le joint d'injecteur qu'on va changer parce que, comme vous pouvez voir sur la photo, on a eu un petit souci à ce niveau-là. Donc, pour commencer, j'ai pris une tige filetée de 6 où j'ai fait deux rainures dedans. C'est pour pouvoir nettoyer au niveau de la vis du support d'injecteur parce que vous allez voir, c'est bien encrassé. Donc une fois que j'ai fait mes rainures, j'ai passé un écrou pour refaire un peu le filetage pour éviter d'abîmer au niveau de la culasse. Donc là je commence par démonter la tubulaire d'admission dans l'injecteur. Donc chez moi c'est une clé de 17. Voilà, je desserre un peu et puis après à la main. Et il faut l'écarter de l'injecteur, ça sera beaucoup plus facile par la suite pour, euh, pour faire le changement du joint. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis pas trop amélioré en montage, etc. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est plus dans l'idée de vous aider. Ouais, donc la tubulaire là, je la dévisse et puis je l'écarte après. Voilà, de l'injecteur. Je resserre un peu parce qu'il y avait un peu de gazole à couler. Si on peut éviter d'en mettre un peu partout, c'est que mieux. Donc, deuxième étape, j'enlève le tube qui sert au retour de gazole sur l'injecteur. Donc là c'est pareil, c'est un truc en plastique, donc faut y aller doucement. Ça part, bon bah là on voit que ça part assez facilement. Donc moi j'avais un injecteur où j'avais un joint qui était complètement défectueux, où j'avais pas mal de calamine à sortir. Et du coup j'ai décidé de faire les trois autres parce que j'avais déjà fait un autre précédemment. Donc là j'enlève la partie électrique de l'injecteur. Bon, l'accessibilité c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en prenant son temps, voilà. Là, je vous montre sur un autre injecteur parce que la vue n'était pas évidente. Il y a deux petites tiges à prendre à la pince et puis en le bougeant doucement, en s'aidant du tournevis. Il faut faire tout ça, faut pas y aller brusquement parce que c'est du plastique, c'est pas super costaud. Donc j'écarte un peu tout ça de l'injecteur. C'est pas évident à filmer, mais enfin j'ai essayé de faire au mieux. Ouais, donc là, ouais, j'ai réussi à l'enlever, donc je l'ai écarté de l'injecteur. Bon, bah après, il faut enlever la vis du support d'injecteur. Donc là, c'est du Torx. Je pourrais pas vous dire la taille exactement. Ça s'enlève assez facilement parce que c'est pas serré très fort. Une autre information, je fais ça moteur chaud. C'est-à-dire que j'ai chauffé le moteur, j'ai été même faire un tour avec la voiture avant pour que le moteur soit bien chaud parce que la calamine, ça fait comme une pâte caramel. À chaud, elle est molle, mais si vous faites ça à froid, c'est quasiment impossible de le faire, quoi. Là, je dévisse la vis, c'est l'injecteur qui n'est pas. Où il a, le joint d'injecteur, il est pas défectueux, mais bon, j'ai préféré le faire. Mais sur l'injecteur défectueux, enfin sur l'injecteur où le joint est défectueux, démonter la vis comme ça à froid, faut même pas essayer, quoi. C'est un risque de casser quelque chose, quoi. Donc une fois que j'ai enlevé la vis, il faut que j'enlève son support. Encore une fois, là on voit bien. Donc là c'était sur, vous voyez, l'injecteur défectueux entre guillemets. C'est plus le joint d'injecteur. Alors là j'essaye de bouger l'injecteur même à chaud, vous voyez, c'est assez dur. Ça bouge pas comme ça. Donc du coup, ouais, j'ai enlevé le support, le petit support.
Vous allez voir, ça fait une pâte à moitié du caramel, je sais pas trop ce que c'est, enfin c'est de la calamine c'est sûr. Mais vous voyez comment c'est filandreux à chaud. C'est vraiment pas terrible. Donc du coup là j'ai pris une autre pince, il faut que je l'ai tourné un petit peu de droite à gauche pour pouvoir commencer à le décoller. Mais vous voyez un moteur chaud c'est pas... Et vous voyez là, il y en a énormément. Vous voyez là il était vraiment temps, ça faisait bien 2 ou 3 semaines qu'on commençait à avoir une odeur, ça fait une odeur de brûlé un peu lorsque, lorsque ça arrive. Donc là je le mets dans une petite bassine, dans l'idée de le nettoyer. Donc pour le nettoyer, moi j'utilise de l'acétone, un pinceau, et puis on y va tout doucement. Vous voyez là c'est le support, c'est pareil, il est bien contaminé le truc. Donc après, il faut aller à la pêche du joint défectueux. Donc pour ça, j'ai pris une baguette de soudure que j'ai pliée. J'ai meulé le bout pour qu'il soit le plus pointu possible. Et, euh, et comme ça, en allant attraper le joint. Donc ça, c'est pareil, au moteur à froid, c'est même pas la peine d'y penser. Vous l'aurez jamais. Vous voyez, il y a de la calamine partout. Ouais, t'as gagné 8 balles. Donc bah là, vous voyez, je nettoie l'injecteur. Je le fais tremper un peu dans de l'acétone. Ça prend pas, enfin ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est de nettoyer. Après, changer les joints en soi, c'est pas très compliqué. Donc moi, je préconise. Je pense que si j'ai un autre modèle, moi, ça m'est arrivé à 180 000 km. Je pense qu'à 170 000, je le fais, quoi. Je vais pas rester m'embêter à nettoyer des injecteurs comme ça. C'est, ça prend un temps fou. Moi, ça m'a pris bien 2 heures et c'est pas la première fois que je fais ça. Ça doit être, c'est la deuxième fois. J'ai dû en faire. Je suis arrivé à 8 injecteurs parce que dans le modèle précédent, j'ai eu la même histoire, à peu près au même kilométrage. Donc 200 000, vous êtes sûr, on est quasiment sûr qu'on aura un problème de joint d'injecteur. Donc là, je prends ma tige filetée, où j'ai fait des rainures dedans. Et du coup, je vais dans la partie vis. Parce que la partie vis est contaminée aussi. Regardez ce que je ressors du puits de vis. Donc c'est pour ça que j'avais fait des rainures sur la tige filetée, c'était pour pouvoir enlever le maximum. Donc là c'est pareil, on ne force pas parce que la culasse elle est en alu et ma tige filetée elle est en ferraille. Ma tige filetée est 2 fois plus solide que la partie en alu de la culasse. Donc si vous partez de travers au niveau du filetage, ça peut être vite compliqué. Moi, sur le véhicule précédent, j'avais pas de clé dynamométrique. J'ai fait un peu au pif. Résultat des courses, j'ai euh, j'ai cassé la vis dans la vis qui tient l'injecteur, quoi, qui tient la patte d'injecteur. Donc j'ai dû retarauder, etc. Ça a été bien compliqué. Donc là, je prends un bout de tissu. Donc surtout pas prendre un bout de papier, de sopalin ou un truc comme ça. Je prends un bout de tissu et là c'était avec un bout de tube en cuivre, mais après je suis passé avec une tige filetée. Donc avec une tige filetée, j'enroule ma tige filetée avec le tissu, je trempe ça dans l'acétone et je nettoie le puits d'injecteur. Donc là aussi, ça prend pas mal de temps. Mais on y arrive, quoi. Faut faire plusieurs fois et regardez, à chaque fois ça sort énormément de saleté. Vous voyez comment une fois que j'ai fait ça, donc ça prend un peu de temps, ça donne un résultat comme ça. Il faut que ce soit vraiment propre. Parce que si vous avez la moindre calamine qui reste encore au fond du puits d'injecteur et également de la vis, ça va pas le faire. Il faut vraiment bien nettoyer, quoi. Donc du coup après je remets un nouveau joint d'injecteur. Là j'ai gardé les vis en place lorsque j'ai nettoyé le puits d'injecteur. J'ai mis les anciennes vis pour éviter qu'il y ait des saletés qui tombent dedans. Une fois que j'ai mis le joint d'injecteur, du coup je graisse, c'est préconisé.
La dernière fois, je n'avais pas fait, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Donc du coup, là, j'ai mis de la graisse. C'est de la graisse graphite qui tient à haute température, je sais pas si. Donc là, j'enlève la vis que j'ai mis pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent dans le puits de la vis. Donc là, je remets le support du joint d'injecteur. Une nouvelle vis, évidemment. Parce que chez Mercedes, ils m'ont dit que les vis, avec le temps, ont tendance à s'étirer. Donc, faut pas jouer. J'en ai eu pour 15 euros entre les vis et les joints d'injecteur. 15 euros, c'est pas cher que de refaire l'opération. Donc, là, on joue pas avec ça, quoi. Du coup, bah, je remets la vis. Donc, c'est pareil, il faut essayer de tâtonner pour chercher bien le pas de vis et ne pas forcer, quoi. Surtout, ne pas forcer. Merci. Bon, moi, j'ai essayé de faire le maximum d'images pour que vous ayez une idée. Donc là, avec la clé, donc il faut une clé dynamo. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je me suis amusé à le faire sans clé dynamo. J'ai cassé la vis, j'ai dû repercer, tarauder. Donc du coup, j'ai percé à 6, taraudé à 8. Enfin bon, ça a été un moment de stress, je vous raconte pas. J'y suis arrivé, mais bon, si on peut éviter, on évite, quoi. Donc je règle la clé à 8 Nm, ce qui est préconisé par le constructeur. Donc je fais un premier serrage, moi, à 8, et après, ça n'engage que moi, je refais un serrage à 9 N. Mais ce que préconise le constructeur, il faut regarder, c'est 8 N, et puis après on fait un quart de tour. Mais là, c'est très très délicat. Donc une fois que j'ai serré tout ça, ben, il n'y a plus qu'à rebrancher la connectique. Donc là, c'est le deuxième serrage, là, vous voyez, que je fais à 9 N. Bon, la vis ne casse pas, mais c'est vraiment, vraiment fragile comme vis, et c'est une opération assez délicate. Mais ça se fait, hein. Si vous avez la clé dynamo et ce qui va, moi je suis pas, comme je le répète tant de fois, je suis pas mécano. Moi je suis plus dans le domaine de l'électricité. Et j'ai pas eu de formation ni quoi que ce soit. Donc là je remets la connectique électrique de l'injecteur. Bon, faut y aller doucement aussi, il faut tâtonner un peu. Et ça va. Celui-là parce que voilà. Donc maintenant il me reste la partie retour d'injecteur à mettre en place. Donc c'est pareil, c'est en plastique, c'est délicat, c'est un petit clips. Donc là c'est pareil, faut pas forcer, si ça rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bien en place ou il est pas bien en face. Faut pas, c'est un petit truc en plastique, vous forcez là-dessus, vous pouvez être sûr que c'est foutu. Donc bah, une fois qu'on a fait tout ça, on a remis la tubulure, bah, il n'y a plus qu'à essayer et puis bah, ça devrait marcher. En tout cas pour moi ça a marché. Et du coup, bah, ça fait un mois que j'ai fait ça. Donc on revérifie par la suite s'il n'y a pas de fuite. Bon, vous verrez, il y a de la calamine noire qui ressort et puis il y a une odeur de brûlé. Donc voilà. Bon, c'est encore un truc qu'on peut faire soi-même. Je sais pas, chez Mercedes, ça doit prendre bien pour 500-600 euros pour un truc comme ça sûrement. Enfin bon, si vous avez des commentaires, bah, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et puis bah si vous avez des conseils, peut-être que c'est pas super bien la méthode dont j'ai fait ça. On est toujours à l'écoute de tout le monde. Voilà.